Bon, au 21e siècle, tout le monde me connaît. Non. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et partagez la chaîne, elle sera très utile à tous, vous le verrez. Vous le savez, je ne fais pas de politique, mais j'aborde des sujets de manière scientifique et objective, ou non, pour le bien de tous. Ce que je souhaite d'ailleurs, même s'il me prend souvent l'envie, à raison, d'en corriger certains. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet des plus importants, soit la résolution des problèmes sociétaux par le prisme scientifique, et la place que doit prendre la politique dans ce contexte. Tout d'abord, la science a pu se développer dès l'établissement des premières sociétés, sédentaires ou nomades, et d'ailleurs plus nomades que sédentaires. D'ailleurs, les premières sociétés sont apparues grâce à la première réflexion scientifique de l'homme, qui est comment mieux survivre? Bien évidemment, la meilleure réponse trouvée fut, puisque l'homme est l'un des animaux les plus faibles de la nature, il doit se regrouper, car ensemble, on est plus fort. Les individus ont alors consenti à brimer leur liberté pour vivre en groupe organisé, les premières sociétés. Or, ces dernières font appel à des règles implicites à respecter par tous, ce que l'on appelle le contrat social. Ce qui se rapproche le plus de la base du contrat social, c'est ce que j'appelle la pyramide de Maslow modifiée. Si l'on en extrait l'essence pure, la logique absolue est de satisfaire en premier les besoins physiologiques. Car même si l'on est plus imaginatif soumis à la peur ou à la famine, l'on réfléchit mieux à des concepts abstraits, la panse pleine et dans le plus plat des calmes. C'est donc par analogie que l'on peut conclure que la société doit privilégier le contrat social pour sa survie. Et par conséquent, les intérêts minoritaires ne sauraient être mis en avant tant que l'ensemble des points sociétaux critiques n'auront pas vu leurs problèmes fonctionnels réglés. Ainsi, le meilleur intérêt personnel est en réalité l'intérêt collectif sociétal. Comme nous avons pu l'aborder plus tôt, la science n'a pu voir son essor arriver que grâce à la société. Elle apparut sous forme philosophique, dont elle est la composante majeure. Et si la philosophie est dénigrée, elle sert en réalité à répondre à des problématiques par des logies, les sciences. Ainsi, la réflexion induite permet d'établir, avec nuance, là où les meilleures solutions à portée de pensée. Cette pensée, mise en œuvre par la politique et ses adeptes, qui in fine choisiront entre plusieurs solutions équivalentes, et qui, par affinité, court-circuiteront la science ou encore passeront par la guerre pour imposer leurs idées. Finalement, pour résoudre un problème sociétal et si l'on transpose la réflexion à la réalité, il faut consacrer en priorité les ressources aux besoins vitaux de la société, et allouer ces ressources aux tendances sociales superflues si et seulement si les besoins vitaux sont satisfaits. Aussi, les scientifiques doivent fournir des solutions et les politiques les appliquer en conscience de cause. Il existe cependant des êtres autrement plus doués, hors du commun, qui peuvent remplir cette tâche. Ce sont les visionnaires et les grands hommes, soit les scientifiques capables de mettre en application leurs réflexions et les meneurs capables de mobiliser les foules, même si posséder les deux caractéristiques est encore plus rare. En conclusion, je voudrais vous laisser sur une interrogation essentielle à cette réflexion. De nos jours, les scientifiques ne tenteraient-ils pas de jouer aux politiques et les politiques de jouer aux scientifiques? Je vous laisse en juger, et ce, directement dans les commentaires. J'essaye, via cette chaîne, d'apporter les solutions et les méthodologies pour apaiser les nombreux maux de la société et régler ses problèmes. Alors, si vous trouvez que ma réflexion en vaut la peine, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour me motiver à sortir toujours plus de contenu. C'est gratuit, vous êtes le produit, mais je ne gagne rien. Prenez soin de vous et j'aurai très grand plaisir à vous retrouver régulièrement sur la chaîne.